Juste un commentaire au sujet du rapport de la Société royale. En passant, la Société royale ne fait aucune recherche. C'est des chercheurs qui ont regardé les recherches faites par d'autres. Ils ont donné leur point de vue. En passant, j'apprécie beaucoup l'aspect que ta présentation t'a documenté les rapports de recherche sur lesquels tu te fies pour défendre un point de vue. En passant, ça n'enlève pas de crédibilité à la Société royale, mais le rapport qu'on vient d'apprendre aujourd'hui même de la Société royale, c'est un rapport de chercheurs qui ont regardé d'autres recherches pour se prononcer sur la problématique que tu présentes ce soir. Gros élément que je vois dans une bataille, c'est le principe de précaution. De s'assurer, commencer au Québec, on a une loi sur le développement durable. Il y a 17 principes, dont le principe de précaution. Actuellement, c'est à l'intérieur des ministères du gouvernement provincial qu'on veille à appliquer la loi du développement durable. Ce serait d'inviter, lorsqu'on intervient auprès de notre municipalité, de leur parler de la loi du développement durable et de voir comment on pourrait appliquer dans cette circonstance-ci le principe de précaution. Puis, avec ce que tu nous as présenté ce soir, il y aurait matière à regarder avant de s'engager dans une démarche comme celle-là. Est-ce qu'on applique le principe de précaution? Et d'après moi, avec ce qu'on a entendu ce soir, ma réponse est non. Très bien dit. D'ailleurs, sur le site de Canadian for Safety, Safe Technology, aujourd'hui, ils ont publié, ils ont dit leur désappointement vis-à-vis des travaux de la Société royale, mais ils ont listé, je l'ai montré un petit peu au début, ils ont listé toutes les études récentes qui ont d'importance et de certains qui ont participé au comité de l'Institut international sur le cancer pour classer les champs électromagnétiques étant cancérigènes. Ça a quand même du poids, ça. Comment se fait-il que la Société royale arrive avec une autre conclusion face aux opinions de ces chercheurs? C'est pas facile à expliquer. Mais il ne faut pas enlever de crédibilité. C'est un organisme vraiment indépendant du gouvernement. La Société royale, c'est une société de chercheurs. Ça n'a aucun compte à rendre au gouvernement. Il ne faut pas s'appuyer à dire qu'ils sont au service du gouvernement. Ce n'est pas une corporation comme Radio-Canada ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment les universités qui fournissent, qui recommandent des gens à siéger à la Société royale. Sauf que le rapport sur lequel il se base sur les recherches de d'autres chercheurs. Peut-être que oui, ont été compromis dans des recherches. Mais ce n'est pas quelqu'un qui vient nous présenter des résultats de recherche qui viennent de sortir, qui disent voici, on a appris quelque chose. Ces recherches-là, tu avais accès, toi, bien avant que la Société royale les consulte, s'ils les ont consultés. Il y a un petit aspect technique que je veux vérifier. Dans les rapports que tu donnes, lorsqu'on mesure le mètre carré que tu donnes, tu l'as exprimé en termes de surface. Mais ce que ce serait pas plutôt le fait que c'est la distance au carré. C'est le mètre multiplié par mètre, par une distance au carré, ce qui fait que plus tu t'éloignes d'une source d'un champ électromagnétique, c'est la distance au carré qui fait que tu diminues l'effet. Si tu es à 2 mètres, l'effet, c'est pas juste deux fois qu'elle est réduite, mais 2 fois au carré de la distance. C'est ça, ça diminue au carré de la distance. C'est pas nécessairement l'expression de la surface, c'est-à-dire la distance au carré. L'exposition diminue effectivement au carré de la distance. Quand l'intensité, pas la puissance plutôt, est exprimée en watts, en microwatts par mètre carré, ça donne l'intensité à un point qui est sur une surface. Bon, ça voudrait dire que ici, c'est une intensité, et là, c'en est un autre aussi, la plus faible. Bon, c'est le standard qui a été utilisé là, pour exprimer ça. C'est important à connaître. Comme là, tu travailles à l'ordinateur, si tu t'éloignes de 2 fois la distance où tu es là, c'est la distance au carré que tu vas diminuer. Ça va diminuer de 4 fois. 4 fois. Oui.
C'est la même chose lorsqu'on utilise, on dit des moyens de téléphone cellulaire. C'est la distance au carré qui fait que Oui. l'intensité. Il y a une petite nuance dans tout ça, c'est que les ondes, c'est très complexe. Hein? Puis il y a la notion de champ proche et de champ éloigné. Le champ proche est environ entre 1 et 2 longueurs d'onde. Et puis, dans le champ proche, les atténuations n'obéissent pas aux mêmes lois que dans le champ éloigné. Dans le champ éloigné, c'est ça, ça diminue avec le carré de la distance. Parce que dans le champ proche, les ondes ils peuvent être recaptées par l'antenne et retransmises. Et des fois, ils peuvent être plus hauts qu'ils seraient, mais des fois moins hautes aussi. Lorsqu'on est dans le champ proche, ils disent dans toutes les règles, là, il faut faire des mesures. Alors que lorsqu'on est dans le champ éloigné, on fait des mesures pour savoir si on est sécuritaire. Lorsqu'on est dans le champ éloigné, on peut dire si ça émet telle puissance, on est à telle distance, on est sécuritaire ou pas. Ouais. Les compteurs, c'est environ 30 cm de champ proche. Tout à l'heure, on parlait de 100 à 1000. J'ai juste la vision des chiffres. Là. De 100 à 1000 en Europe. Puis ici, c'est de 1 million à 6 millions. Donc ça veut dire que quand tu pars de 100, puis tu vas à 1 million, ou tu pars de 1000, puis tu t'en vas à 6 millions, il y a une maudite différence. Je ne connais pas ça, mais tout ce que je sais, c'est un maudit gros chiffre que je ne voudrais pas être associé. Ouais. Les ondes aussi, la biologie du corps, ça ne répond pas linéairement, ça. Ça ne veut pas dire que si on est exposé 2 fois plus, qu'on va avoir 2 fois plus de dommages. On ne le sait pas, ça. Il y a aussi des études qui sont parues là-dessus, qui disent les effets non linéaires des champs électromagnétiques. C'est très difficile. Le chiffre de 6 millions fait quoi dans toute l'équation qu'on a vue ce soir? Parce que Ben, moi, il m'a épeuré tout de suite en partant. Bon, ben, le 6 millions, c'est l'intensité maximum admissible pendant 6 minutes pour ne pas avoir des dommages dus à la brûlure. Le 100 et le 1000 qui est fait par le Parlement européen, c'est 100 et 1000 pour les effets biologiques. Au Canada, on dit là, les effets biologiques, ça n'existe pas en Amérique. Donc, c'est juste la brûlure, il n'y a pas ça. Alors qu'un bon nombre de recherches disent qu'il y en a des effets biologiques. Et si on veut se protéger des effets biologiques, c'est 100 au maximum, raisonnablement, c'est 100 à l'intérieur et 1000 à l'extérieur. 100 à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, on est plus immobile, à l'extérieur, on est plus mobile. C'est pour ça que tu disais que d'ouvrir un petit peu la porte à reconnaître que ça existe, les personnes électrosensibles, c'est quand même quelque chose de gros, parce que s'ils reconnaissent que ça existe des personnes électrosensibles, ben, il va falloir qu'on dépasse le stade de la norme pour la brûlure. Dans les pays, oui, moi je prends ça comme une bonne nouvelle. Puis, dans les pays nordiques, ils reconnaissent l'électrosensibilité. L'Autriche, je pense, peut-être l'Australie. Mais c'est simplement sur la base que ces personnes-là, s'ils sont soustraits à l'exposition, ils redeviennent avec une fonction normale. Puis quand ils reviennent dans le milieu. C'est seulement cette base-là. Puis dans ces pays-là, ils sont reconnus. Alors, ils sont reconnus au même titre que les autres maladies industrielles. Alors, tu as droit à la pension qui est due à ça, etc., les assurances, les choses du genre. Mais présentement, là, heureusement, la Société royale ouvre la porte là-dessus. Mais présentement, une personne qui est électrosensible, elle n'a droit à aucune reconnaissance au point de vue santé, donc encore moins au point de vue dédommagement. Ben, je vous remercie beaucoup. C'est à la mort qu'on reconnaît le malade. Ça? Alors, M. Robert, merci beaucoup. Merci d'être venu. Ben, merci. Merci.